Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons en toi le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous t'embrassons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions au nom de tous avec ta volonté et nous t'invitons en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement. Viens Jésus, viens avec ta maman, viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens nous investir complètement de ta présence, viens nous remplir de ton amour, de ton Esprit Saint, viens nous marquer de ton sceau divin. Et nous te donnons cette autorisation pour que tu retires de nos cœurs ce qui te blesse, ce qui blesse ta maman, ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces ronces de nos cœurs, Seigneur, et recrée cet espace indispensable, nécessaire pour que ta divine volonté puisse avoir toute la place en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Aussi, utilise nos vies. Nous sommes complètement à toi, nous nous offrons à toi. Utilise-nous, Seigneur. Viens et agis à travers nos mains. Nous te les donnons. Ce ne sont plus nos mains, ce sont les tiennes, Seigneur. Nous te donnons nos pieds, ce sont les tiens. Viens marcher dans chacun de nos pas. Sanctifie chacun d'eux. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Ils t'appartiennent. Ce sont maintenant tes yeux, Seigneur. Viens et respire dans nos respirations, parle à travers nos bouches, à travers nos lèvres. Que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te bénir, que pour parler de toi, que pour t'adorer, Seigneur. Viens, Jésus, viens faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime. Que tu puisses recevoir de l'affection, de la tendresse, des louanges, des bénédictions, un hymne continuel d'amour, de réparation. Nous entendons, Seigneur, te donner l'amour que les autres ne te donnent pas. Nous voulons te donner la gloire, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner continuellement également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de toi, de ton cœur, pour aller se perdre. Nous entendons te donner toute la tendresse qui t'est due et que les hommes ne te donnent pas, Seigneur. Nous sommes complètement à toi. Alors vraiment, fais de nous ce qui te plaira et donne-nous, s'il te plaît, ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don, Seigneur. Donne-nous cette inséparabilité avec toi. Ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Garde-nous enchaînés à toi avec ces 12 chaînes de lumière, ces liens de filiation. Nous voulons vraiment être consumés, brûlés par ton amour. Et nous voulons grandir à ta ressemblance. Nous voulons grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors vraiment, rends-nous malléables entre tes mains et viens vraiment travailler nos cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait en nous. Merci pour cette chaîne de grâce que tu as établie dans la vie de chacun de nous, puisque nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel. C'est toi qui as tout mis en place pour que nous puissions nous émerveiller de toutes ces vérités et commencer à les mettre en pratique. Merci immensément pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Tu l'as dit à Louisa dans une des heures de la Passion. Mais comment mon amour pourrait-il se calmer puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Donc tu nous aimes chacun personnellement de cet amour brûlant et dévorant. Merci Jésus. Et vraiment nous voulons te consoler pour cet amour brûlant qui bien souvent est bafoué
Tu l'as dit, mon amour délirant pour mes enfants est souvent couplé à cet amour souffrant de me voir rejeter. Alors nous voulons aujourd'hui répondre à ton amour présent partout. Nous savons que chacun de nous, que tous tes enfants, nous sommes bombardés de milliards de je t'aime à chaque seconde. Tout est un je t'aime de ta part, dans le piaillement des oiseaux, le vol des papillons, les petits insectes que nous voyons, la diversité des plantes, les parfums, les goûts savoureux que nous goûtons. Tout est un je t'aime de ta part, tout est manifestation de ton amour. Alors nous voulons, au nom de tous, pour t'apporter du soulagement à ton amour qui se voit tant de fois refoulé, nous voulons reconnaître ton amour. Nous voulons te dire que nous voyons cet amour et nous voulons y répondre. Nous voulons enclore nos actes dans les actes de ta divine volonté, de ton divin vouloir, pour que nos actes et ces actes ne fassent qu'un. Nous plaçons nos petits je t'aime, nous suivons les actes de la divine volonté partout et vraiment nous voulons sur chacun des éléments créés, placer vraiment notre offrande d'amour pour toi et te demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur chaque feuille, chaque herbe, chaque plante, chaque fleur, chaque poussière, chaque grain de sable, dans chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, tout ce que la terre contient. Les semences, tout ce que ces semences vont produire sur chaque animal, insecte, bestiole, dans les plaines, les vallées, les montagnes, partout, Seigneur. Nous voulons que l'espace soit inondé de notre amour pour toi, réponde à ton amour et nous voulons vraiment le faire au nom de tous. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption et nous voulons placer notre amour brûlant pour toi, notre amour toujours uni au tien, uni à celui de ton Père, celui de l'Esprit Saint, celui de ta maman. Nous voulons placer cet amour, ces je t'aime, partout, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption et le tout incluant toute ta vie, Seigneur. Nous voulons vous suivre à chaque instant et dans tout ce que toi et ta maman voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, trouvez notre amour. Nous voulons nous trouver continuellement entre vos deux cœurs et répéter toutes vos paroles, répéter vos prières, répéter vos réparations, faire nôtre votre amour. Voilà, nous voulons reprendre tous ces actes que vous avez accomplis dans la divine volonté. Toi, Jésus, tu es la divine volonté. Marie, elle a reçu par grâce que tu es par nature. Tous les actes qu'elle a accomplis dans ta divine volonté, nous les faisons nôtres aussi. Tous ces actes, l'intégralité de ces actes, puisqu'elle n'a agi que dans la divine volonté. On refait nôtre tous ces actes, on ajoute nos je t'aime et on les réoffre au Père. On vous en recouvre d'abord, puis on les offre au pied de la majesté suprême pour que cet amour offert soit renouvelé, redoublé dans nos cœurs et dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment une pluie de grâce et de bénédiction pour toutes les âmes. Et aussi par cette offrande, nous demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Jésus, nous voulons à chaque instant de ta vie sur la terre, nous trouver vraiment près de toi et vraiment à chacun de nos battements de cœur, à chacun des tiens, à chacun des battements de cœur de tous les hommes que tu rencontres, de toutes les personnes autour de toi, chacun des battements de cils, chacun des mouvements externes et internes sur chaque élément de la création, nous plaçons nos je t'aime pour vraiment que tu puisses sentir ce retour à ton amour. Nous voulons également faire une ronde dans les sacrements. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté tellement seule dans les sacrements, à l'Esprit Saint gémissant de solitude et nous voulons placer nos petits actes d'amour à nouveau sur le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, le sacrement du mariage, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Voilà Seigneur, nous savons que tu pleures de solitude, tu cherches des âmes pour te sortir de cet abandon que tu ressens dans chacune des hosties consacrées. On veut être près de toi, l'intention suffit. Alors vous pouvez dire votre prénom et dire voilà, je suis là. Je suis près de toi, Jésus, et même si on n'a pas l'occasion d'aller adorer physiquement, cette intention-là suffit. Notre cœur est là près de Jésus, et vraiment Jésus a dit la vraie adoration, c'est quand vous vous immergez dans ma volonté, que vous vous unissez à ma volonté, à ma divinité, à mon humanité. Sinon, toutes les autres adorations sont des irrévérences presque, parce que vraiment je veux cette union complète en fait. Je veux pouvoir me déverser en vous et vous en moi. Je veux pouvoir m'enclore en vous
vous et je veux pouvoir vous enclore en moi. Je veux pouvoir remplir tous vos actes de ma vie divine. Alors venez près de moi, même en intention, si ce n'est pas possible pour vous de venir vraiment m'adorer physiquement, venez et laissez vos cœurs près de moi, vraiment qu'ils palpitent à côté de moi et que je sois recouvert de votre amour, toujours uni au mien. Alors Seigneur, nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté à toi, de ta splendeur, de ta sagesse, de ta puissance. Nous voulons te recouvrir de tous les chants des anges, les harmonies célestes. Nous voulons vraiment t'aimer au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous voulons te couvrir de l'amour de ta maman pour pallier à toute cette solitude parfois que tu ressens. Tu l'as dit dans les 24 heures, parfois certains de mes ministres, certains prêtres renouvellent le déicide. Je suis là comme l'agneau immolé entre leurs mains et en fait ces âmes, parce qu'elles n'ont pas parfois foi en ma présence eucharistique, en fait elles me laissent seule, ou alors elles font des messes pour leur propre gloire et je suis toujours seule en fait. Et donc vraiment nous entendons réparer toutes les fois où tu te sens seule. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs Seigneur et vraiment te serrer dans nos bras et t'aimer et t'offrir tout ce que tu es, toute ta splendeur, toute ta beauté. Nous voulons aussi continuellement te recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté. Tu nous as dit qu'à chaque fois cela te donnait une gloire accidentelle, en donnait une nouvelle à ton Père et à l'Esprit Saint. À chaque fois que nous réactualisions tous ces actes en fait, tous les martyrs des saints que nous aimons, nos saints patrons, etc. On reprend toutes ces prières qu'ils ont fait, ces chapelets. Vous imaginez Saint Padre Pio qui priait 30 chapelets par jour. On reprend tous les chapelets qu'il a fait, tous les chapelets de tous les saints, toutes les dévotions, les mortifications, tous les sacrifices qu'ils ont fait. On va tout reprendre et on va tout refaire dans la divine volonté et on va tout prendre comme si c'était à nous, comme si c'est nous qui faisions tout cela. Jésus a dit, servez-vous. Tout ce qu'il y a dans ma divine volonté, tout vous appartient, vous êtes propriétaire de tout, donc prenez tout pour tout m'offrir et me demander l'établissement de mon royaume. Alors c'est ce que nous faisons Seigneur, nous voulons t'ensevelir, toi qui souffres dans le Saint-Sacrement, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, bien sûr, replonger dans ta divine volonté pour qu'il soit divinisé et nous voulons t'offrir que du parfait Seigneur. Et nous voulons refaire toutes les entrées de messe dans ta divine volonté, toutes les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations. Voilà, à chaque instant, nous voulons te dire, Jésus, viens dans mon cœur, Jésus, je t'aime, Jésus, je te donne ma vie, Jésus, fais de moi ce qui te plaira, Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus, que toutes les âmes soient sauvées, Jésus, que tous les pécheurs puissent se convertir et revenir à toi. Merci infiniment Jésus. Nous voulons également te remercier pour ta miséricorde sans borne, quel que soit l'état de nos âmes, quels que soient nos péchés, tu nous aimes tant. D'ailleurs, tu nous as bien parlé de ce don de la vie dans la divine volonté comme un cadeau, peu importe vraiment notre état de noirceur, peu importe nos péchés. Tu ne regardes pas nos mérites, tu ne regardes pas si on a bien prié, tu veux nous donner ce cadeau, tu veux nous sanctifier, tu veux nous embellir, tu nous veux vraiment à ton image et à ta ressemblance. Merci immensément et merci de toujours nous pardonner quand nous revenons à toi. Vraiment, tu te réjouis comme le Père du Fils prodigue quand on fait un pas dans ta direction, quand on répond à ton amour, quand on revient vers toi. Toi, directement, ton amour devient délirant et tu cours à notre rencontre et tu es pris de compassion par vraiment la puanteur de notre âme. Mais cela ne te repousse pas, tu nous prends davantage dans tes bras et tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous revêts des plus beaux trésors du ciel, tu veux tout nous donner, tu veux qu'on soit heureux, tu veux qu'on soit bien, tu veux qu'on soit comme toi à tes côtés, qu'on partage ta gloire et qu'on la partage avec ta maman. Alors vraiment merci Seigneur pour ta miséricorde infinie. Nous voulons te dire aujourd'hui que nous avons foi en ton Église, que nous avons foi en ta miséricorde et vraiment nous voulons réparer pour tous ceux qui comme Judas n'ont pas eu cette confiance en ton pardon et ont préféré se perdre. En fait, quelle souffrance pour ton cœur en fait de voir que des âmes, alors que toi tu es prêt à tout laver, tu es prêt à pardonner, que les âmes ne veulent pas de ton pardon, ne veulent pas de ton amour ou en ont peur et préfèrent vraiment sombrer en fait.
Pardon Seigneur pour tous ces manques de foi en toi, pour tous ces manques de confiance en toi, et nous réparons, t'offrons vraiment notre foi complète. Nous voulons, comme Louisa avait l'habitude de le faire, eh bien, décomposer notre être en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi, et chaque petite partie te dit: Jésus, je crois en toi, je crois en ton amour, en ta miséricorde, et je m'offre à toi pour compenser eh bien, tous les manques de foi, tous les manques de tendresse, tous les manques d'amour. Jésus, nous voulons te remercier comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien, pour Maman Marie. Voilà, tu l'as dit, à chaque fois qu'on pense à elle, à chaque fois qu'on te remercie pour elle, à chaque fois qu'on la loue, qu'on la bénit, qu'on prend du temps pour elle, tu es glorifié. Alors vraiment, c'est important, combien tu souffres de voir que tes enfants ne te remercient pas pour ce si grand cadeau que tu leur as fait, de leur donner ta propre mère. Nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous pour te donner, pour te générer, pour pallier à tous nos manques d'amour, pour toutes ces fois où on te chagrine. Elle est notre véritable mère qui vraiment sait comment prendre soin de nos cœurs et nous reconduire à toi après chacune de nos chutes. C'est vraiment la dispensatrice de toute grâce. Toutes les grâces passent par ses mains. Alors Jésus, vraiment, nous te remercions. Et Marie, nous voulons te demander pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas de toi, pour tous ceux qui te blasphèment, pour tous les actes sacrilèges à ton égard. Pardon Marie, vraiment nous nous blottissons dans tes bras et nous t'embrassons de toutes nos forces avec les bras, de ton Fils Jésus, avec ses propres baisers. Nous te donnons ses bénédictions, nous te donnons sa tendresse, nous te donnons son cœur à lui en fait. Et voilà, nous faisons nôtre son cœur et nous te l'offrons pour vraiment te combler et te recouvrir de tout l'amour qui t'est dû, toi notre douce mère. Alors Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre et accueillir eh bien, ce que tu vas nous donner maintenant. Chaque vérité est tellement importante. Nous avons vraiment peur de passer à côté. Alors donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, enveloppe-nous ta lumière, donne-nous ton cœur à toi Seigneur. Que ce soit toi qui viennes comprendre en nous, viens imposer tes mains sur chacune de nos têtes et infuse en nous ta science divine, que vraiment cela puisse couler de source, qu'on puisse vraiment s'abreuver à grosses gorgées de ce que tu vas nous donner et que nous puissions laisser s'infuser en nous tous ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions être poussés. C'est toi qui vas nous pousser à le faire, que nous puissions être poussés davantage à cette mise en pratique, à nous unir à toi dans tous nos actes. C'est ça que tu veux Jésus, cette mise en pratique pour que tu puisses continuer ton œuvre de création en nous. Tu veux que nos cœurs soient des champs d'action pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous et que tu puisses à chaque fois en prononçant tes fiat créateurs sur notre cœur recréer tout le ciel, tout le paradis céleste, toutes les merveilles divines en nos cœurs. Merci immensément Seigneur, nous voulons être dociles entre tes mains. Alors voilà, nous nous offrons totalement à toi et nous nous abandonnons maintenant pour accueillir ce trésor. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de feu, viens nous visiter maintenant, viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous bousculer, nous en avons besoin. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens et rends-nous fervents, que nous puissions annoncer cette magnifique nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et je pense à cela, Jésus nous a dit dans le tome 27, il me semble, ou 26 peut-être, qu'il cherchait continuellement de nouvelles âmes, qui vont s'offrir pour parler de la divine volonté. Il est à la recherche de ces âmes et il dit, mais je vais déverser des torrents de grâce sur ces âmes. C'est pas vous qui allez parler, c'est moi, mais donnez-moi juste votre temps, prêtez-moi vos bouches, donnez-moi vos cœurs et moi je vais pouvoir toucher d'autres personnes. Cela va faire un effet en cascade, mais je cherche ces âmes qui vont parler de ma divine volonté. J'aime tant entendre parler de ma divine volonté. Il faut que cela se propage.
tout est établi, tout est fait. Il faut maintenant que les âmes puissent recevoir ces connaissances, parce que ces connaissances vont vraiment leur donner la soif de s'unir à moi. Et si elles s'unissent à moi, eh bien, leur vie va se transformer, leur tempérament va se transformer. Je vais pouvoir vraiment les travailler en profondeur et leur donner ma sainteté divine. Alors vraiment, donnez-moi vos oui pour travailler à l'avènement de mon royaume. C'est vrai que nous y travaillons quand nous faisons nos actes, on le sait. Jésus va élargir les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, son royaume descend de plus en plus sur la terre. On touche le cœur de Dieu à chaque fois qu'on fait des actes. Par nos actes, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On touche Dieu, on blesse le cœur de Dieu qui est contraint de donner plus rapidement son royaume. Mais nous pouvons le faire aussi en parlant autour de nous. N'ayons pas peur, ne gardons pas le silence. C'est si précieux. Cela nous brûle tant qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Cela doit se partager. Offrons des livres, touchons les cœurs de nos frères et sœurs. Et vraiment, le Seigneur va utiliser chacun de nous, vraiment avec le temps qu'on peut lui donner, mais donnons le maximum de notre temps. Il n'y a rien d'autre qui est important. Il n'y a que l'avènement du royaume de la divine volonté qui doit nous importer plus que tout. Parce que quand ce royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maux, plus de vices. La Vierge Marie sera comblée, sera reconnue, sera vraiment la reine de ce royaume. Ce sera le triomphe de son cœur immaculé. Jésus sera heureux, vraiment il se sentira glorifié à chaque instant, etc. Il recevra de la gloire à chacun de nos mouvements, etc. C'est ce que nous voulons, que Jésus et Marie soient heureux et que tous les hommes le soient, que tous les hommes reprennent cette place d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière. On ne veut plus voir des âmes se perdre, on ne veut plus voir le mal, on ne veut plus voir l'orgueil, on ne veut plus voir la guerre, on ne veut plus voir les iniquités, on veut voir ton règne s'établir ici-bas sur la terre, Seigneur. Aussi, fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, je le dis, mais de toutes mes forces, et je le place sur chaque élément de la création. Seigneur, on est complètement offert. Vraiment, ne permets pas qu'on se perde quelques instants dans autre chose que ta divine volonté, qu'on ne retombe pas dans les choses du monde. C'est une perte de temps. On fait perdre du temps, non seulement à nos anges gardiens, parce qu'ils ne peuvent pas amener tous ces trophées magnifiques. À chaque fois qu'on fait des actes, ils amènent des victoires, des trophées de la divine volonté au pied de l'Éternel. Vraiment ces actes qui vont prendre la voie royale amenée par toute la cour céleste pour aller prendre la position la plus élevée, la plus honorable dans le ciel, on fait perdre du temps, non seulement à Jésus aussi, parce qu'il est obligé de vraiment être dans cette inlassable attente pour nous voir revenir. Il utilise des stratagèmes d'amour dans tous les sens pour essayer de nous toucher, pour qu'on revienne à lui, etc. On perd du temps nous-mêmes parce qu'on perd des tournées de l'Éternel. À chaque fois qu'on se perd dans les choses du monde, qu'on quitte la divine volonté, eh bien on perd des actes conquérants, en fait. À chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est une nouvelle conquête, une nouvelle création, une nouvelle beauté dans notre âme, une nouvelle sainteté, une nouvelle floraison, etc. Donc Jésus dit, arrêtez de perdre votre temps, que votre temps ne soit que pour moi. Le temps ici-bas est court. Ici, nous pouvons apaiser la justice divine. Nous pouvons aider Jésus à sauver des milliers d'âmes à travers notre humanité en le laissant continuer sa vie en nous. On lui donne notre humanité et lui, par nos mouvements, va sauver des âmes. Quand on mange, il va aller nourrir des âmes. Quand on dort, il va y donner du repos, de la paix aux âmes tourmentées, aux âmes attaquées par des forces obscures, aux âmes dépressives, etc. Donc, il se sert de notre humanité à chaque nanoseconde pour sauver des milliers d'âmes. C'est très important. Donc vraiment, demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche. Voilà, vraiment que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment t'apporter une joie immense au nom de tous. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 4 septembre 1932. Donc nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir qui rend présente pour moi toute la création. Immergée dans la mer de la divine volonté, elle l'avait déjà dit, je vois comme des rondes éternelles en fait défiler devant moi. En fait, je vois la divine volonté à l'œuvre partout. Je vois toutes ces créations, toute cette beauté, tout pour l'homme, etc. Quel immense théâtre où des scènes émouvantes révèlent clairement le grand amour de Dieu pour la créature et captivent le cœur pour le faire aimer. Voilà, elle dit, elle se rend bien compte que la divine volonté, elle régit tout, elle a l'œuvre partout pour que l'homme puisse être captivé par tant d'amour, en fait, puisse accueillir tout cet amour divin et qu'il puisse y répondre.
Et je pensais à la grande ingratitude de ne pas permettre de se laisser saisir pour l'aimer. La grande ingratitude humaine, l'homme qui a l'essence tout obstruée depuis qu'il vit dans sa volonté humaine, depuis la chute d'Adam, eh bien, il ne voit plus cet amour de Dieu partout, il prend tout, il se sert des éléments de la création pour son petit plaisir, pour décorer sa maison, pour aller bronzer au soleil, etc. Mais il ne voit pas cette activité divine dans chaque élément créé. Il ne voit pas tout cet amour divin pour lui. Il n'entend pas les je t'aime de Dieu multiples et répétés à chaque seconde pour lui. Et il avance dans sa vie et il cherche de l'amour dans les petites choses de la terre. Il cherche à combler ce vide qu'il ressent dans son cœur. Parce que tant qu'on est déconnecté de Dieu, eh bien on ressent ce gouffre dans notre âme. Quand la divine volonté, elle est sur la croix, elle est à l'agonie. Et donc en fait, on sent ce râle de l'agonie, on se sent mal, on veut remplir ce vide. Mais Jésus dit, laissez de la place à ma divine volonté, revenez vous connecter à moi, donnez-moi votre oui, et vous verrez que vous allez vous laisser remplir par mon amour, que je vais vous combler, je vais vous donner la plénitude de tout, plénitude de l'amour, plénitude de la lumière, plénitude de la sainteté, je vais tout vous donner, je suis la source de tout, venez vous reconnecter à la source, ne cherchez pas dans le monde, vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez rien, c'est moi la source de la paix, c'est moi la source de la joie véritable, revenez à moi. Donc Louisa, elle pense à cette grande ingratitude, à l'homme complètement aveugle, qui ne voit pas tout ce qui a été fait pour lui et qui avance aveuglément à la recherche de petits plaisirs furtifs ici-bas. Et mon Jésus m'a surprise avec son cœur plein d'amour et m'a dit, ma bonne fille, notre être suprême a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Jésus nous avait parlé hier de ce petit commerce d'amour. Tout a été fait pour l'homme, tout est cadeau pour l'homme. La création a été faite pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toutes ces merveilles. Dieu a vraiment voulu qu'on ait un petit cocon, un petit cadre pour vivre avec tout, pour qu'on soit heureux, pour qu'on s'émerveille de son amour et qu'on y réponde. Tout a été fait pour nous donner, c'est dans la nature de Dieu de donner, pour nous donner de l'amour et que l'on puisse y répondre en fait. Dieu a besoin de cet échange d'amour. L'homme a été créé pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour être vraiment l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, accueillir cet amour et continuellement, voilà ce que son cœur, ce que son âme, son cœur étant limité, ne pouvant en clore en fait, tout provenant d'une source illimitée, tout devait déborder en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour la Trinité. Adam, dans son état d'innocence, c'est ce qui se passait. Il était continuellement, chacun de ses mouvements, ses pas, était une action de reconnaissance de l'amour de Dieu, un amour qu'il donnait à son Créateur, qui se voyant touché par ce retour d'amour, redoublait encore cet amour, et donc il y avait vraiment cette harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Notre être suprême, nous dit Jésus aujourd'hui, a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison. Tout a été créé pour être donné par amour pour l'homme, pour donner de l'amour à l'homme et pour recevoir son amour, recevoir un échange d'amour. Sinon, nos œuvres n'auraient pas été communicatives, fructueuses, nourrissante et remplie de vie pour rendre l'homme heureux. Tout a été fait pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit nourri, pour que l'homme puisse grandir, pour que sa vie soit entretenue, etc. Donc tout a été fait par amour pour l'homme et Jésus nous dit, et on attend le retour de l'homme, le retour de son amour. Voilà, si ce n'avait pas été fait vraiment dans ce but de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, nos œuvres auraient été des œuvres destinées seulement à attirer l'œil et n'auraient fait de bien à personne. Alors que tout ce qui a été créé, nous fait du bien. Voilà, il y a l'air que l'on peut respirer, la lumière qui permet de tout réchauffer, de faire pousser les plantes, etc., pour que nous puissions nous nourrir. Et puis nous avons besoin de cette lumière, la lumière qui donne vie à tout. Tout nous a été donné pour vraiment qu'on soit heureux, qu'on puisse vraiment s'émerveiller, qu'on puisse remercier, qu'on puisse louer, qu'on puisse bénir, qu'on puisse aimer en retour. Au contraire, en voulant cet échange, nous avons créé la communication de la lumière afin de donner à la créature la vie de la lumière. Voilà, comme je le disais précédemment, nous avons créé l'air pour donner à la créature la vie du souffle. L'eau, la nourriture et le feu afin de donner la vie et les biens que ces éléments possèdent. Et ainsi de suite pour tout le reste. Tout a été donné par amour pour l'homme, pour le combler, pour qu'il soit heureux, pour le faire grandir, pour le nourrir, pour entretenir sa vie et pour que l'homme soit bien et puisse répondre à cet amour divin. Tout a été vraiment fait pour être donné et pour qu'il y ait cet échange d'amour.
Combien d'actes de vie nous avons placés autour de la créature pour la faire grandir, pour la nourrir et pour entretenir sa vie. Vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour. C'est un besoin de notre amour. C'est dans notre nature de donner. D'ailleurs, tout nous sert de prétexte pour donner toujours plus à la créature dès qu'elle fait un pas dans notre direction, par une petite ronde, etc. Oh, on l'inonde de cadeaux. Tout nous sert vraiment d'excuses, entre guillemets, de prétexte pour toujours donner plus à la créature. Donc vous imaginez quand on fait un pas vers Jésus en disant « Je t'aime dans ta divine volonté avec ton amour à toi », qu'on inonde le ciel et la terre avec ces je t'aime, comme on l'a vu hier, un je t'aime de Jésus infini, éternel, va toucher tous les cœurs, explose partout en lumière. Donc quand on utilise son amour pour le lui redonner, vous imaginez quelle joie dans le ciel. On est vraiment dans cet échange parfait, on reçoit de l'amour et on lui redonne de l'amour parfait. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut répondre parfaitement à cet amour, être parfaitement dans cet échange d'amour. Vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour. Les œuvres sans échange sont des œuvres sans témoin et sans appréciation. Et peu importe l'usage que les créatures puissent faire, elles restent des œuvres isolées et non appréciées. Voilà, s'il n'y a pas un retour d'amour, un échange d'amour, eh bien, même si on utilise ces œuvres, elles ne sont pas appréciées, elles ne sont pas reconnues en fait. Elles demeurent des œuvres isolées. L'échange ne fait pas seulement usage de l'œuvre, il entre à l'intérieur pour reconnaître celui qu'il a créé par amour. Voilà, Jésus nous appelle à cet échange, il veut cette reconnaissance, il veut cette gratitude, ces louanges, en fait, qu'on puisse vraiment l'aimer, en fait, dire « Merci, c'est magnifique tout ce que tu as créé pour moi, tout ce que tu as fait pour moi, merci, je t'aime, et vraiment, je reconnais ton amour, j'y réponds, et j'ajoute mes petits je t'aime, et je t'inonde de ton amour uni au mien. » On peut dire que l'échange maintient la communication, l'amitié et la correspondance entre celui qui fait le don et celui qui le reçoit. Jésus veut qu'il y ait cet échange continuel, veut qu'il y ait cette communication, ces liens en fait entre lui et ses enfants. Et vraiment, il dit à chaque fois que vous faites vos petites rondes, c'est une petite reconnaissance de mon amour. En fait, vous venez placer vos petits je t'aime, vos actes dans les actes de ma divine volonté pour que ces actes ne fassent qu'un. Eh bien, comme c'est une reconnaissance à mon amour, eh bien, je vous lie en fait davantage à moi. À chaque fois que vous faites vos actes, c'est aussi une reconnaissance à mon amour. Voilà, vous faites votre vaisselle dans la divine volonté, vous allez balayer, travailler, parler, manger, etc. Dans ma divine volonté, c'est aussi une reconnaissance de mon amour. C'est un amour parfait que vous nous donnez en fait. Quand vous faites vos actes dans la divine volonté, vos rondes ou que vous méditez, chaque fois que vous faites quelque chose dans la divine volonté, c'est un amour parfait que vous nous donnez. Donc vous répondez à notre amour brûlant pour les créatures et vous le faites au nom de tous. Et donc, à chaque fois, à chaque acte accompli dans la divine volonté, il y a de nouvelles chaînes, en fait, entre votre cœur et notre cœur. Donc vraiment, nous vous lions davantage à nous. C'est vrai, au plus on va faire d'actes, au plus on va grandir en intimité avec Jésus, on va l'aimer de plus en plus, on va y penser tout le temps. C'est normal, c'est sa vie qui se développe en nous, sa vie divine qui croît en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, la vie du divin vouloir en nous. Et donc, petit à petit, eh bien, vraiment, on va ressentir cette force divine en nous, on va aimer de plus en plus Jésus. Et cela va nous être de plus en plus facile eh bien, de faire nos actes, nos rondes, etc. Cela va devenir de plus en plus naturel parce que ce sera le travail de la divine volonté en nous. La divine volonté qui prendra de plus en plus de place en nous. Donc on la décrucifie quelque part en nous immergeant dans la divine volonté. On lui laisse de la place, on lui laisse de l'ampleur. Et donc en se déployant, elle déploie sa lumière à travers notre humanité. Et donc vraiment cela est de plus en plus facile. Elle nous entraîne dans ce mouvement continu. La divine volonté, c'est un acte incessant. C'est l'infatigable travailleuse, elle est toujours à l'œuvre partout. Et donc, elle va nous entraîner à la suivre partout, à suivre ses actes partout. Ma fille, écoute une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme. Immensité de notre amour pour l'homme, voilà, on lui a tout donné, tout a été fait pour lui, déversement d'amour, l'homme qui a été façonné dans l'amour, toute la création qui a été faite pour lui, etc. Nous voulons cet échange d'amour, nous avons tout déversé pour que l'homme réponde à cet amour. Une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme, eh bien, c'est qu'afin d'avoir cet échange, nous avons placé dans l'homme, en le créant, notre volonté opérante, unie à la sienne. Nous avons donné notre divine volonté comme vie à l'homme, notre divine volonté agissante, opérante en l'homme, notre divine volonté opérante, unie à la sienne, pour qu'il puisse répondre à notre amour. Sinon, il n'aurait pas été capable de répondre à notre amour. Il nous aurait donné un petit amour totalement imparfait, un amour humain. Donc vraiment,
dans notre grande magnanimité, dans notre immense amour, nous avons donné à l'homme, à Adam dans son état d'innocence, et bien notre divine volonté opérante unie à la sienne. Ainsi, tout comme notre volonté dans l'acte de création a créé tant de choses par amour pour l'homme, en son âme, parce qu'il possède la divine volonté, et en vertu de cette volonté, l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions. Parce qu'il possédait la divine volonté comme vie, la divine volonté à l'œuvre en lui, eh bien, il pouvait donner du parfait à Dieu. Il pouvait avoir une force égale et donner cet échange voulu par Dieu. Notre fiat, agissant dans la création et dans la créature, devait engager la volonté humaine dans un jeu pour faire usage de tous les actes de notre volonté, petits ou grands. Voilà, donc la divine volonté à l'œuvre dans les éléments créés, la divine volonté à l'œuvre dans l'homme, et bien l'homme se trouvait dans cette unité du divin fiat, du divin vouloir, se retrouvait lié avec les éléments créés, et donc vraiment se retrouvait complètement en union, voyait l'amour de Dieu partout, et la divine volonté le régissait complètement, régissait tous ses actes, petits ou grands, et il reconnaissait eh bien la divine volonté à l'œuvre partout. Cela pour qu'il puisse y avoir un juste échange pour toutes nos œuvres dans la création, et plus encore pour connaître le nombre, la variété, la beauté et la valeur de toutes nos œuvres. Voilà. Dans la divine volonté, eh bien, comme Jésus nous l'a dit, nos sens sont dégagés, on voit, on reconnaît, on sent l'amour de Dieu partout. C'est ce qui se passait avec Adam dans son état d'innocence. Donc vraiment, il ressentait l'amour de Dieu partout, il était le petit chef-d'œuvre de la création, toute la création lui obéissait puisqu'il était dans cette unité du divin fiat, donc il avait un peu chaud, le vent lui caressait le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, et il se reposait, les oiseaux venaient chanter autour de lui, etc. Donc il y avait cette véritable reconnaissance, et lui voyait, il avait cette divine science, il avait cette divine connaissance, il voyait simplement en regardant les éléments créés, il voyait l'activité divine derrière, et il connaissait déjà tous les éléments. Il avait cette science infuse en fait. La créature ne devait faire rien moins qu'opérer avec la même multiplicité, la même somptuosité et la même beauté que notre fiat avait manifesté dans l'univers, et par conséquent échanger les œuvres extérieures et intérieures de notre fiat dans les profondeurs de l'âme. Donc Adam, dans son état d'innocence, eh bien, son cœur servait de champ d'action pour la divine volonté, et vraiment la divine volonté opérait de manière aussi sublime dans l'âme d'Adam que dans la création. Donc il voyait toute cette magnifique création autour de lui, et bien à chacun de ses mouvements, à chacun de ses pas, à chacun de ses regards, il y avait de nouvelles créations superbes dans son âme. Et c'est ce qui se passe en nous maintenant que ce don nous est redonné. Eh bien, nous pouvons, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, eh bien, le laisser travailler notre cœur. Notre cœur devient vraiment comme voilà, une terre où il peut créer ce qu'il veut, en fait. Donc vraiment, à chaque fois, il y a cette parole, ce fiat qui est prononcé, ce fiat créateur, et Jésus crée de nouvelles choses. À chaque fois qu'on reçoit une vérité également, chaque parole de Jésus a cette vertu créatrice, il y a aussi de nouvelles créations. Donc vraiment, ce que nous voyons autour de nous, eh bien, tout cela est créé dans notre âme, dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, il y a des cieux sublimes, soleil, étoiles, des fleurs à n'en plus finir, etc. Donc c'est vraiment, voilà, l'homme est appelé à vraiment, à avoir vraiment un cœur superbe en fait, un cœur superbe. Jésus veut recréer en nos cœurs, eh bien, son ciel. Il veut vraiment pouvoir se sentir bien, avoir son paradis terrestre en chacun de nos cœurs, vraiment établir son royaume en nos cœurs, et que nos cœurs soient vraiment beaux pour qu'il puisse s'y sentir bien. La divine volonté devait se servir de la volonté humaine comme matière entre ses mains pour continuer sa création. Voilà. Jésus nous l'a dit tellement de fois, en Adam, eh bien, voilà, il créait continuellement chaque acte qu'Adam faisait, voilà. Cela opérait de nouvelles créations dans son cœur. Voilà, Jésus nous avait parlé de cet acte conquérant. Voilà, chaque acte que l'on fait, eh bien, c'est une nouvelle conquête. Il nous avait parlé aussi de l'acte croissant. Adam, voilà, il a pourvu l'homme de l'acte croissant. Adam dans son état d'innocence, et donc vraiment avec cette possibilité, acte après acte, eh bien, de croître davantage en sainteté, en beauté, etc. Donc la divine volonté devait se servir de la volonté humaine comme matière entre ses mains pour continuer sa création. Voilà, c'était avec les petits oui de l'homme agissant dans la divine volonté, eh bien, Dieu poursuivait son œuvre de création dans l'homme, embellissait le cœur de l'homme continuellement.
C'est pourquoi l'homme, en rejetant notre volonté, a fait cesser notre vie opérante dans ses actes que notre volonté aurait utilisés pour les transformer en cieux, en étoiles, en soleil, en mer, etc. L'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a perdu la divine volonté comme vie, a perdu la divine volonté opérante et agissante en lui, et donc tous ces actes, ces mouvements, ces paroles, etc., ne se sont plus transformés en magnifiques cieux, en magnifiques fleurs, en étoiles, etc., dans son cœur. Il a fait obstacle à notre œuvre. Il l'a arrêté. Il a arrêté, eh bien, cette œuvre créatrice dans son cœur. Il a bouleversé les douces harmonies et les chers échanges qui auraient pu exister en vertu de notre vouloir. Il n'a plus répondu à l'amour de Dieu. Il a tout obstrué. Il a obstrué tous ces canaux de communication. Et même si voilà, Dieu, rempli d'amour, voulait toujours déverser son amour, eh bien, en fait, voilà, en obstruant ces canaux, eh bien, voilà, c'est comme si le cœur de l'homme s'était fermé et donc il n'a plus voulu accueillir l'amour de Dieu. Nous aurions pu tout faire en lui si notre volonté avait eu sa force opérante en lui. Quand la divine volonté est à l'œuvre, quand la divine volonté est agissante dans l'homme, eh bien, Dieu peut poursuivre son œuvre de création. Il peut tout faire dans notre cœur. Notre cœur est vraiment alors un champ d'action où vraiment Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est la raison de notre hâte, de nos soupirs, de notre insistance, de nos souffrances pour que la terre de l'homme puisse devenir un champ d'action. Voilà, Jésus veut que notre cœur soit un champ d'action dans lequel, voilà, que le cœur de l'homme, que la terre de l'homme puisse devenir un champ d'action pour lequel notre vouloir aurait toute liberté de faire ce qu'il veut. Il ne pense pas que seul l'être suprême veuille l'échange dans ses œuvres. Car la première raison pour ces œuvres est aussi pour la créature d'avoir l'échange. Ne pense pas que quand on veut cet échange d'amour, cette harmonie d'amour, ce n'est que pour nous. La créature aussi a besoin d'être sous cette pluie d'amour. Si cet échange est là, ou si au moins le désir de ces échanges est présent, de cet échange est présent, la créature a des mains et des pieds pour bouger, une bouche pour parler, une force pour le sacrifice et le temps pour agir. Quand l'âme, eh bien, désire cet échange d'amour, répond à l'amour de Dieu, vit dans la divine volonté, en fait, toutes ses capacités, ses mains, ses pieds, ses respirations, tout va être utile, tout va créer en fait dans son âme. La créature a des mains et des pieds pour bouger, une bouche pour parler, une force pour le sacrifice et le temps pour agir. Mais s'il n'y a pas d'échange, si la créature ne répond pas à l'amour de Dieu, qu'elle vit dans sa volonté propre, qu'elle vit vraiment loin de Dieu, déconnectée de Dieu, il n'y a pas d'échange. La créature semble ne pas avoir de mains, de pieds, de bouche, de force et de temps. Tous ces mouvements sont inutiles, ne vont rien du tout créer. On peut faire la même chose, extérieurement c'est la même chose, je mange, voilà, on voit une personne qui mange, voilà. Maintenant, l'intention suffit. Cette même personne mange dans la divine volonté. Il y a une création nouvelle dans son âme. Des milliers d'âmes sont sauvées. La Trinité est glorifiée. Des âmes du purgatoire sont sauvées, rafraîchies. Les saints, les bienheureux reçoivent une gloire accidentelle, etc. Toutes les âmes vont recevoir des cadeaux, des bénédictions, des grâces. Le royaume de la divine volonté va descendre plus rapidement sur la terre, etc. Mais extérieurement, c'est le même acte. Manger. L'intention change la finalité de l'acte. Donc vraiment, si j'ai l'intention de répondre à l'amour de Dieu, l'intention de faire mes ronds, l'intention de reconnaître son amour par mes actes, eh bien tous mes mouvements vont générer une création, vont permettre à Jésus de créer dans notre cœur. Mais si je fais ces mêmes gestes, ces mêmes pas, etc., ces mêmes actes dans ma volonté propre, eh bien s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas cette reconnaissance d'amour. Et alors, comme dit Jésus, à ce moment-là, la créature semble ne pas avoir de main, de pied, de bouche, de force et de temps. Ça ne va rien créer du tout. On fait quelque chose, mais cela ne va pas nous rapprocher davantage de Dieu. Cela ne va pas embellir notre âme si on agit dans nos volontés humaines. La créature sent que la vie de cette œuvre, donc cette œuvre de création, est morte. Il semble que l'échange ne soit rien, mais ce n'est pas vrai. C'est au contraire le commencement et la vie de toute œuvre. L'échange est par conséquent une nécessité pour mon amour et il me permet de poursuivre l'œuvre de la création. Cet échange, cette reconnaissance d'amour me permet de poursuivre l'œuvre de la création dans ton cœur, de créer continuellement. Quand tu reconnais mon amour, quand tu balayes dans la divine volonté, que tu ranges ta chambre, que tu conduis, que tu t'occupes de tes enfants, quand tu te promènes, quand tu fais tes rondes, quand tu lis les écrits du ciel, que sais-je,
Chaque fois que tu t'unis à moi, tu reconnais mon amour, tu rentres dans cet échange d'amour. Et cet échange peut peut-être paraître rien du tout, mais ce n'est pas le cas. Cela permet à la Trinité, cela me permet, nous dit Jésus, eh bien, de continuer mon œuvre de création dans ton cœur. Je continuais mon abandon dans le divin fiat, et un flot de pensées, de doutes et de difficultés surgissait dans mon esprit. Et mon céleste maître ajouta: Ma fille, ma volonté a la vertu de centraliser tout l'être d'un homme dans un acte. Centralisation. Quand une âme vit dans la divine volonté, la divine volonté a cette vertu de tout unifier, cette vertu unifiante. Si ma volonté agit dans la créature avec sa vertu unifiante, elle centralise tout. Elle centralise les pensées, le cœur, les pas et toutes choses, de telle sorte que la créature ressent non seulement ses actes, mais aussi son être tout entier investi par sa force opérante. Quand la divine volonté est à l'œuvre, elle centralise tout. Il y a cette vertu unifiante. Elle vient tout régir dans l'âme. Elle vient régir les pas, elle vient régir les paroles, elle vient régir les regards, les respirations, les battements de cœur, la circulation du sang, les mouvements des organes. Elle vient tout régir. La créature ressent non seulement ses actes, mais aussi son être tout entier investi par cette force opérante. Ces actes sont le commandement de ma volonté opérante et tout ne fait qu'une seule chose. Voilà, elle se sent sous l'empire de la divine volonté. Au plus on la laisse grandir en nous, au plus on va alimenter acte après acte, eh bien cette vie divine, cette vie de lumière en nous, cette vie d'amour, eh bien au plus tout va s'unifier en nous. Elle va prendre de plus en plus de place, la divine volonté, avec cette vertu unifiante, avec cette force unifiante, eh bien elle va venir nous régir complètement. Et elle va venir tout ordonner en nous. Cette force unifiante rend la créature dominante, la maîtrise sur nous-mêmes, cette maîtrise. Et alors, je pensais à cela, voilà, je faisais une heure de la Passion, celle, j'en ai fait plusieurs, donc voilà, celle, oui, où Jésus est couronné d'épines et il garde le silence. Et en fait, c'est ça la maîtrise sur nous-mêmes, dans les calomnies, parce que dans les réflexions, Louisa nous poussait à réfléchir sur comment nous on réagit quand on est calomnié, qu'on est insulté, qu'on vit des situations terriblement injustes. Comment est-ce qu'on réagit? Voilà, est-ce qu'on a envie de répondre, de se justifier, ou alors on garde le silence et voilà, on sait que Dieu connaît notre innocence. Voilà, rester maître de nous-mêmes, calme dans toutes les situations, en fait, égal à nous-mêmes. Donc c'est un des premiers cadeaux qui nous est donné quand on vit dans la divine volonté, c'est vraiment le calme même de Jésus. Garder le silence, être dans la prière, dans la réparation continuellement. Voilà, pas avoir des up and down, voilà, un jour, voilà, tout feu, tout flamme pour Jésus, le lendemain, je me plonge dans les choses du monde, etc., je m'énerve, etc. Non, Jésus nous appelle vraiment à cette constance. En laissant la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous, eh bien ce calme, cette douceur, cette force intérieure, cela va vraiment se mettre en place en nous. Tout va s'ordonner, tout va s'équilibrer et vraiment, Jésus va vraiment nous donner eh bien, cette grâce de cette égalité à nous-mêmes en fait. En toute situation, on reste dans la prière, dans la louange, dans l'amour, dans la réparation. Cette force unifiante rend la créature dominante et ordonnée parce que le premier don que fait mon fiat est celui de l'ordre et de la maîtrise sur soi. C'est normal, quand Dieu s'installe dans notre cœur, il ne va pas cohabiter avec le désordre, il ne va pas cohabiter non plus avec le péché, donc il vient vraiment purifier notre âme et tout va s'ordonner. On le voit dans la création, tout est ordre, tout est beauté, tout est vraiment harmonie. Et bien tout cela va s'orchestrer de la sorte dans notre cœur si nous laissons la divine volonté opérer et agir librement. Ainsi la créature prend son empire divin et devient un matériau malléable dans les mains de ma volonté et elle se prête à ses œuvres merveilleuses. La créature, en vivant dans la divine volonté, permet à la divine volonté eh bien, de s'étaler, en fait. Elle devient comme un matériau malléable dans les mains de la divine volonté. Cette âme va se laisser travailler, va se laisser investir, va se laisser régir, dominer par la divine volonté. Et elle va se prêter à ses œuvres merveilleuses. Au contraire, sans ma volonté, la créature ne possède même pas la force unifiante dans ses actes. Et par conséquent, on voit cette créature éparpillée, sans ordre, et comme un matériau durci qui ne prend pas la forme que notre vouloir veut lui donner.
quand on vit dans la divine volonté, acte après acte, on laisse les mains de Dieu nous travailler. Voilà, notre cœur devient comme une argile malléable, une argile molle. Et donc on permet vraiment à Dieu de faire de nous ce qu'il désire en fait. Nous n'entravons pas ses plans, vraiment par cette force unifiante qui vient nous régir complètement, on se laisse façonner, on se laisse guider, on accueille tout comme venant des mains de Dieu, on avance, acte après acte, je le fais avec toi, Seigneur, c'est toi qui viens le faire en moi, c'est toi mon roi, mon bien, mon tout, je te fais confiance, et même si cette situation s'annonce plus difficile, Seigneur, je sais que tu l'autorises dans ma vie pour ma sanctification et pour que je puisse grandir à ta ressemblance, alors je te remercie en toute situation, et petit à petit, oui après oui, fiat après fiat, tout va s'embellir en nous et s'harmoniser. Et vraiment, nous allons acquérir ce tempérament doux et calme de Jésus. Et notre cœur va vraiment être comme un matériel vraiment que Dieu va pouvoir travailler. Voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre ne possède même pas la force unifiante de la divine volonté. Elle ne possède pas cette force unifiante dans ses actes. Et par conséquent, on la voit éparpillée, sans ordre, et comme un matériau durci qui ne prend pas la forme que notre vouloir veut lui donner. Seigneur, nous voulons prendre la forme que tu veux nous donner. Nous voulons vraiment répondre, être vraiment dans tes plans d'amour. Nous voulons te laisser faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons vraiment être entre tes mains comme de la cire et que tu puisses nous travailler. Et tu nous l'as dit dans un autre passage, au plus vous allez lire, au plus votre cœur va devenir plus mou, plus malléable et au plus je vais pouvoir le travailler. Maintenant, votre cœur est comme un fer noir et dur et vraiment difficile à travailler. Mais au plus vous allez vous replonger dans les écrits du ciel, au plus par mes mots séducteurs, par mes mots bénis, je vais vraiment venir comme vous marteler en fait. Cela va créer des étincelles et cela va ramollir votre cœur et me permettre de le travailler à ma guise. Donc on voit vraiment l'importance de lire les écrits du ciel parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et Jésus nous donne cette soif de vivre dans la divine volonté, de désirer plus que tout cette vie en union avec lui. Merci Seigneur. Pour te remercier, nous t'offrons comme tous les jours l'amour de ta maman, nous t'offrons sa maternité, son cœur et vraiment une fois de plus c'est si doux, nous t'embrassons avec ses lèvres à elle et nous te serrons dans nos bras avec ses bras à elle. Voilà, sois remercié de tout Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.